Merci beaucoup pour ces précisions. Un spéléologue a été récupéré ce matin dans les Pyrénées-Orientales après avoir fait une chute dans une grotte à près de 400 mètres de profondeur dans une galerie. L'opération de sauvetage a débuté hier et s'est poursuivie ce matin. Le reportage de Brian Bock et Philippe Gorget. À la sortie de la grotte, c'est enfin la délivrance après avoir passé 20 heures au fond d'une cavité. C'est le temps qu'il faut. Voilà. Moi j'ai l'habitude, je sais ce que je sais ce que c'est. Les autres font excellent travail. Après, il faut être patient. La victime, un homme de 68 ans, est transporté sur un brancard par des pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. L'opération, sur le flanc de la montagne, est délicate. Toute la nuit, des équipes de spéléologues se sont relayées. L'opération, complexe, a nécessité d'élargir des galeries sinueuses pour évacuer la victime. Pour des questions de ventilation, on a essayé de privilégier plutôt les moyens des obstructions manuelles. Et en dernier lieu, pour vraiment la dernière étroiture qui était vraiment récalcitrante, il a fallu utiliser un petit peu d'explosif pour vraiment gagner du temps et sortir la victime au plus tôt, quoi. En appui, une équipe médicale est restée en permanence avec le spéléologue. On est préparé à ce genre d'intervention et donc c'était carré, calme. C'est la même chose que quand on est à la clinique ou à l'hôpital, sauf qu'on a un petit peu moins de lumière et qu'il fait un petit peu plus froid et qu'on n'a pas tout le matériel à disposition. Donc on s'adapte à la situation. Après, les gestes de base sont les mêmes, poser une perfusion, passer des médicaments en perfusion. Cette opération hors norme a mobilisé au total 28 pompiers et 33 spéléologues. L'homme est transporté au centre hospitalier de Perpignan par hélicoptère. Il est pris en charge directement là-bas. Ses jours ne sont pas en danger. On va le poser ici, on va le poser un peu plus loin. C'est plus large là. Donnez ta poignée devant. Voilà. Allez. Viens ou pas? Stop. Allez, moi là. Attends, moi je vais faire 2 minutes. Je me pose. Allez, posez. Posez. Il y a quelque chose là. Ça va, Michel? Allez, on va lever si possible. On n'a jamais été aussi là. Allez, vous nous laissez doubler. Vous avancez un peu. Les derniers qui vont me pencher. Attends, on va laisser doubler. Allez, tout le monde est prêt. Attention pour lever. Ouais. Alors, je vais passer le poignet. On avance maintenant. On est que deux, c'est les autres. Là, c'est dans le prolongement, là, entre le caillou. Une fois qu'il est là, c'est. On passe par le haut ou par le bas? Je coupe un peu la lumière. Sinon, Attention, une fois qu'il est derrière ce bloc, on envoie la tête, la corde de tête. le demain, il faut toujours les aider les paris, parce qu'il qui se occupent. Dehors, ça va être l'équipement. Encore un peu. Voilà. Allez. Maintenant on double. Tous ceux qui veulent passer, ils passent. Ils reprennent le relais, ceux qui ont tiré là. Le sac. Le sac quoi? Le sac blanc, il est là. De corde. Le sac corde. Il est là, cette corde. Où il est? C'est un kit jaune. Prenez-le avec vous. Ben, on va plus en avoir besoin, mais je le sors. Et je t'avais pas vu. Nous, au dernier moment. Elle est derrière là. Le sac de corde. Ouais. Ça va et toi? Nickel. Vas-y, je te prends une. Alors, soulève.
Là, t'as la ventilation, c'est pas la ventilation. Après, t'as le petit boyau, le trou, il va te péter là. On va y mettre, et c'est bon, après, on a la sortie. Oui, bah. C'est moi géré. On peut l'avancer un petit peu, stop. On va attendre là peut-être. Ils sont positionnés. Non, pas trop positionnés. Alors attendez, stop. Restez prévu ici. Comme tout le reste, hein, mais pas la même zone. C'est déposé là. Ouais. Non, plus loin si tu veux avoir la tête dans l'air. Prêt à poser? Posez. Michel, allez, il reste une clôture. Allez, c'est proche de la sortie. C'est bon boulot. Allez, on avance très doucement. Allez, Nico relais. Allez, on double. Hop, vite. Allez. Ça, tu vas le allez, prenez. Oui. Essayez. Prenez. Les jeunes qui passent au poignet. Allez, prenez. Allez, prenez là. Tu la gardes? C'est là-bas. Allez, c'est bon, on avance. C'est où qu'on va? C'est où qu'on va? À droite. Tout à droite. On va voir. Doublez. Du monde assez devant. Il y a assez de monde devant ça. Un maximum double. Allez, encore, si on va doubler. Si vous voulez poser, vous posez. Du monde devant. Il y a du monde. Il faut du monde devant. Il faut du monde devant. On va poser, on va poser. Allez, on va poser. En fait, quand vous repartez. Attention. Vous êtes allé sur le rocher. On est sur le rocher, alors on va décaler. Décale les pieds. Sinon, décale les pieds. On va décaler un peu les pieds. On va faire doubler. Il faut du monde devant. Posez. Après 20 heures passées au fond d'une cavité, blessé au thorax, c'est enfin le bout du tunnel pour ce spéléologue. C'est le temps qu'il faut. Voilà. Moi j'ai l'habitude, je suis spéléo, je sais ce que c'est. Ils ont fait d'excellent travail. Après, il faut être patient. La victime, un homme de 68 ans, était parti en exploration la veille pour trouver de nouvelles galeries avec 2 de ses amis. Après une chute, blessé aux côtes, les secours arrivent rapidement et se relaient dans la cavité pour extraire le spéléologue. Une opération compliquée, la nature de la cavité avec de nombreuses étroitures a justifié donc l'utilisation de moyens de désobstruction, massettes, burin, après perforateur électrique, après qu'on ait tiré des centaines de mètres de rallonge. Toute la nuit, des équipes médicales restent en permanence avec la victime et en lien direct avec l'extérieur grâce à un téléphone filaire. On se débrouille, hein, c'est la même chose que quand on est à la clinique ou à l'hôpital, sauf qu'on a un petit peu moins de lumière et qu'il fait un petit peu plus froid et qu'on n'a pas tout le matériel à disposition, donc on s'adapte à la situation. Après, les gestes de base sont les mêmes, poser une perfusion, passer des médicaments en perfusion, faire en sorte que le patient ne se refroidisse pas. Le sauvetage se termine ensuite sur le flanc de la montagne grâce aux pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Transférée par hélicoptère, la victime sera prise en charge au centre hospitalier de Perpignan. Comment ça s'est passé? C'est normal. Ils ont fait un excellent boulot. Et vous pouvez les applaudir. Et un merci à tous les sauveteurs. Ça va? Mérite des applaudissements. C'était pas facile. Ça mérite des applaudissements là. Tout à fait. C'était pas un petit peu trop long? C'est le temps normal. C'est le temps qu'il faut. Voilà. Moi j'ai l'habitude, je suis stéréo, je sais ce que c'est. Ils ont fait d'excellent travail. Après, il faut être patient.
Vous n'étiez pas... 20h c'est un long, non, quand même Mais bon, 24, c'est comme ça. C'est comme ça. Les gens se réunissent, il faut qu'ils interviennent, il faut qu'ils installent les équipements, il faut qu'ils prennent des précautions. Il a fallu qu'ils aillent au piste, beaucoup de passages étroits. Ça a été un grand travail de désobstruction à l'intérieur. Tout le monde a travaillé comme des forcenés et voilà. Le résultat est là. Merci.